de ce mois de juillet. Alors ce mois de juillet, je me suis acheté 6 livres que je vais vous faire découvrir tout de suite. Certains je les ai déjà lus, donc vous les découvrirez dans ma vidéo lecture du mois. Donc je commence tout de suite par des petits cahiers d'exercice. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc ce sont des petits cahiers d'exercice en format cahier, genre cahier de brouillon, écrits comme ceci. Donc on dirait en fait de l'écriture manuscrite, on dirait vraiment que c'est une écriture personnelle, que c'est un livre, un journal intime. Et donc je voulais découvrir cette collection que je ne connaissais pas du tout et je me suis laissée tenter par 2 livres. Donc le premier, c'est le petit cahier d'exercice pour être sexy, zen et happy de Christine Michaud, que j'ai découvert dans une vidéo de Lilou Massé. Alors, trouvez l'équilibre en étant bien dans votre corps, l'esprit en paix et le cœur vibrant de bonheur. Ce petit cahier d'exercice propose à tous des solutions pour être bien dans son corps, en paix et joyeux dans son cœur. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce livre. En fait, je vous dis ça, mais je l'ai déjà lu, donc c'est nul ce que je vous dis. Donc, super cahier, petit, enfin, c'est même pas des livres, c'est trop facile, c'est trop court. Donc franchement les filles, vous êtes un peu réticentes à la lecture, vous n'arrivez jamais à finir un livre, ces petits cahiers d'exercice sont faits pour vous. Alors toujours dans la même collection, petit cahier d'exercice de pleine conscience. Alors en fait, je ne souhaite pas, je me suis mise à la méditation. Et ça me fait un bien fou. Moi qui ai toujours un esprit, je ressasse tout le temps le passé, le présent, mes soucis. J'ai toujours un petit vélo qui trotte dans la tête et j'arrive jamais à me focaliser sur ce que je fais. Je suis toujours en train de penser à 1000 choses à la fois et la méditation, ça me fait un bien fou. Et en fait, la pleine conscience, c'est vraiment une méditation qui est focalisée sur, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment et basta. Le reste, le passé, c'est fini. Le futur, autant ça n'arrivera jamais. Donc pareil, tout plein de petits exercices pour essayer de se focaliser sur aujourd'hui, d'arrêter de prévoir plein de choses, de se soucier du futur, du passé, de ce qui s'est passé. Enfin bref, ça me fait un bien fou. Donc pareil, si vous souhaitez vous mettre un peu à la méditation, que vous ne savez pas par quoi commencer, ce genre de petits livres, c'est super pratique. Et comme je vous ai dit, c'est très rapide à lire. Donc comme je vous disais que je souhaitais méditer, j'ai voulu m'acheter un livre où à l'intérieur vous aviez un CD pour ce qu'on appelle des méditations guidées. Donc ça vous permet, vous mettez le CD et ça vous donne tout un cheminement, genre focalisez-vous sur votre corps, sur votre respiration. C'est très pratique lorsqu'au début on n'a pas envie de méditer, de se poser comme ça et de laisser son esprit en fait... c'est très dur en fait de ne pas penser, donc les méditations guidées ça aide beaucoup. Et ce que j'aime en fait Christophe André, c'est qu'il a un timbre de voix particulier qui m'apaise, parce que j'ai déjà suivi des méditations sur YouTube. Il y a certains bruits de bouche, des intonations de voix qui me perturbent et qui me stressent plus qu'ils ne me détendent. Donc là c'est un livre que je n'ai pas encore lu, qui est très joli, un beau format avec plein de photos, un papier un peu glacé et j'ai vraiment hâte de le lire. Alors, au travers de 25 leçons, vous aborderez l'essentiel, puis les bases, comment utiliser la respiration, le corps, la conscience, l'instant présent, donc jusqu'aux méditations approfondies pour stabiliser ses émotions, faire face à la souffrance. Donc c'est un livre en tout cas que j'ai hâte de lire. Le CD je les ai déjà lus, puisque chaque jour j'essaye de faire une petite méditation d'une quinzaine de minutes, et c'est ce que vous trouvez en fait dans le CD qui est assorti à ce livre de Christophe André. Donc voilà, un très beau livre à avoir dans sa bibliothèque si vous souhaitez vous mettre à la méditation. Je pense que ça aide beaucoup, en tout cas moi ça m'a bien aidé. J'ai voulu découvrir les petits cahiers d'exercices, mais ceux-là, c'est 50 exercices pour, alors vous avez pour la pensée positive, pour plein de choses à chaque fois sur des thèmes différents. Et là, donc j'ai pris pour lâcher prise. Donc pareil, 50 petits exercices. Je m'attendais pas à un format comme ça. En fait, c'est pratique parce que c'est petit, c'est genre de petit, voilà, comme un petit carnet. Donc ça peut même être, voilà, vous pouvez le glisser facilement dans votre sac lorsque vous avez un temps d'attente. Vous plongez dans les exercices. Je n'ai pas du tout commencé à le lire. Je l'ai à peine feuilleté. J'ai vu un peu, voilà, comment ça se présentait. Souvent, c'est des exercices, vous avez des QCM, des questions, voilà, multiples choix, d'autres choses où il faut apparemment un peu plus écrire, enfin bref, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc le lâcher prise en fait, c'est pour vous aider en fait, voilà, à moins stresser au quotidien, à essayer de prendre la vie comme elle vient, de ne pas lutter contre elle, mais d'aller dans le sens de ce que la vie vous apporte, hein, d'arrêter de lutter contre des choses auxquelles on ne peut rien finalement. Donc voilà, une petite,
c'est Erol qui fait ça. Il y a plein de petits cahiers différents. J'en ai acheté plusieurs, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Toujours dans la partie développement personnel, un livre de Sonia Lubomirski, imprononçable. Comment être heureux et le rester? Augmenter votre bonheur de 40%. Eh bien c'est un gros livre. Finalement, je pense que c'est un bon bouquin qui va m'occuper un bon moment. Il y a quand même 400 pages. C'est aux éditions Marabout Poche. J'aime beaucoup le format, l'écriture sur du papier un peu épais comme ça. J'adore sentir les livres, ça me rappelle mon enfance. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne, ça me paraît très sympa. Donc ce livre vous aidera à trouver la cadence qui est la vôtre, à varier vos activités, à produire des efforts continus. Donc pourquoi pas. Ces 40% sont la part de bonheur qu'il est en votre pouvoir de changer. Donc on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, voilà, je le laisse de côté parce que j'ai plein d'autres livres que je préfère lire. Et je termine par un roman. Je vous promets que lorsque j'aurai terminé ma période développement personnel, vous aurez beaucoup plus de romans parce que je lis beaucoup de romans également. Alors avant, moi j'étais très roman policier, tout ce qui est thriller et roman historique. Et maintenant je me tourne un peu donc vers d'autres lectures un peu plus positives et moins glauques que des thrillers comme j'avais l'habitude de lire. Donc je me suis acheté le fameux best-seller Mange Priem qui existe sous forme de film également d'Elisabeth Gilbert. Et je ne suis pas du tout déçue de ce livre. Donc à 31 ans, Elisabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter. Pourtant elle est rongée par l'angoisse et le doute. Elle décide alors de tout plaquer pour partir seule sillonner le monde. Un magnifique roman qui va vous évader complètement. Je suis super heureuse, je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça que je suis autant enthousiaste de vous le présenter et que je peux vous en dire plus. Donc voilà, un bel achat. Je suis contente enfin d'avoir acheté ce livre parce que je suis passée devant, à chaque fois que j'allais en librairie, je suis toujours tombée dessus. En plus la couverture est assez sympa, elle accroche l'œil et je suis vraiment contente de l'avoir acheté, de l'avoir lu. Et vraiment, j'espère que vous le découvrirez vous aussi et dites-moi en commentaire au cas où ce que vous en avez pensé. Donc voilà, tous ces livres sont venus enrichir ma bibliothèque qui ne cesse de grandir. En fait, c'est pas une bibliothèque, j'ai toutes les piles de livres qui sont juste là en fait à mon pied, donc au chevet de mon lit. J'avais posté une photo Instagram d'ailleurs de tout ça. Et voilà, donc dites-moi encore une fois ce que vous pensez un peu de tous ces petits bouquins, de cette petite vidéo. Je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye!